C'est parti mon kiki. Vous coupez. Ouais, super. Il manque un groupe. Maintenant, il manque mon groupe parce qu'ils font. Alors, on commence donc Joël chapitre 3. Donc, je vous rappelle que nous sommes donc toujours dans la vigile pascale. D'accord ? Nous sommes toujours dans les premières lectures de cette vigile pascale. Et vous sentez que nous avançons, vigile de Pentecôte, vigile pascale, vigile Pentecôte, et vous sentez que nous avançons petit à petit, de plus en plus, j'allais dire, on se rapproche de plus en plus de la Pentecôte. Comme ça a été très bien remarqué dans mon groupe, la prophétie de Joël, donc ce que nous avons lu et étudié, est citée quasiment littéralement dans le discours de Saint-Pierre, juste après la Pentecôte. Donc vous sentez bien qu'on est de plus en plus proche de ce que les chrétiens ont vu comme une anticipation de ce qu'ils ont vécu. Je rappelle que la Pentecôte, c'est une expérience très forte de Dieu. Et quand ils l'ont vécu, ils se sont dit, dans la Bible, quand est-ce qu'on en parle de ça ? Joël chapitre 3, boum. Et quand on lit Joël chapitre 3, on peut se rendre compte que c'est quasiment, littéralement, on a l'impression que Joël décrit ce qu'ont vécu les apôtres à la Pentecôte. Et les premiers chrétiens ont dit, en fait, ce qu'on a vécu, c'est vraiment ce qu'a écrit Joël il y a tellement longtemps. D'accord ? Maintenant, je vais revenir sur le livre de Joël lui-même. Donc, moi, j'ai pas bien retenu, j'ai trouvé que c'était... Alors, dans les introductions des Bibles, notamment dans la Tob, ils disent que c'est un livre qui est un peu compliqué à dater, compliqué à structurer, qu'on ne connaît pas vraiment l'auteur. Voilà, donc on est un peu... C'est une parole qui je trouve, est voilà, compliquée à reconnaître ou à identifier, ce qui n'est pas facile pour nous. Pour autant, qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, il faut bien se dire que dans l'histoire du peuple hébreu, du peuple juif, il y a bien sûr la libération d'Égypte, qui est la naissance de ce peuple, et vous avez ensuite un traumatisme qui s'appelle... Il y a plusieurs traumatismes, mais il y a un premier traumatisme dans l'histoire de ce peuple, c'est la division interne entre le royaume du Nord, qui va s'appeler Israël, avec comme capitale Samarie. Je crois que je vous le répète à chaque fois que je vais vous voir. Pour ça, vous allez le retenir, parce qu'en général, les pratiquants, ils ne savent même pas ça. Le sud, le royaume de Juda, avec comme capitale Jérusalem. Premier traumatisme. Premier traumatisme parce que ce sont deux royaumes qui, malheureusement, vont se faire la guerre. Plusieurs fois. Et autre traumatisme, vous allez avoir comme autre traumatisme un autre traumatisme absolument terrible qui va être la prise d'abord de Samarie en moins 721, donc le 8e siècle, si je ne me trompe pas. Et ensuite, le deuxième traumatisme, ça va être la prise de Jérusalem. Le plus gros traumatisme étant la prise de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que, en général, la Bible a été écrite dans le royaume du Juda, autour du temple. D'ailleurs, tous les textes, ce texte-là, d'ailleurs, ne déroge pas à la règle. Il parle d'une espèce de renouveau ou d'un jugement dans Jérusalem. Et d'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, le discours de Pierre commence par parler de tous ces Juifs qui sont à Jérusalem. Donc on est vraiment même dans la localisation, on est même vraiment dans l'accomplissement de la prophétie de Joël qui parle de Jérusalem et de la colline de Sion. Ce livre, donc voilà, et ce livre de Joël, il commence par une prophétie. En fait, il parle d'un jour de malheur. C'est très négatif. Soyez consternés laboureurs, vignerons, lamentez-vous à cause du blé et de l'orge, car la moisson des champs est perdue, la vigne a séché, le figuier est flétri, le grenadier comme le dattier et le pommier, tous les arbres des champs ont séché, et la joie a disparu de chez les hommes.
Donc c'est un peu compliqué. On ne sait pas si ce jour arrive, on ne sait pas s'il a déjà eu lieu, on ne sait pas à quoi fait référence historiquement l'auteur. C'est un peu tout ça. C'est-à-dire que l'auteur, il s'appuie sur l'histoire du peuple. Or, l'histoire d'un peuple, ça s'appuie sur... Ça vit des malheurs. Les malheurs, c'est quoi? C'est des sécheresses, c'est des invasions de sauterelles, c'est des guerres. Bref, la vie normale, quoi. Malheureusement, la vie normale. Sauf que l'auteur, il laisse entendre, puisqu'après, c'est ce qui va continuer au chapitre 2, il laisse entendre que si on s'était repenti, ou si on était proche de Dieu, ou si on écoutait Dieu, peut-être qu'on ne serait pas dans cette merde. Hein? Donc ça, c'est un grand thème des prophètes. Le prophète, il n'est pas d'abord là pour dire l'avenir, ce ne sont pas des devins, comme on dit. Hein. Le prophète, il est d'abord là pour rappeler les commandements aux rois et aux prêtres. Bien sûr, un prophète, s'il écrit, en tout cas les livres que nous avons, ils sont écrits, peu de gens lisent, peu de gens savent écrire et lisent à l'époque de ces gens-là, mais qui lit et écrit? Les nobles, la cour du roi, donc tout ce qui est autour du roi, et tout ce qui est autour du temple. Donc un prophète, souvent, on estime que c'est souvent un lettré, c'est souvent quelqu'un de l'entourage du roi, c'est même parfois un prêtre. Il y a des prophètes, il y a des prêtres qui sont des prophètes. Et qu'est-ce que le prophète va dire? Il va rappeler simplement, c'est un peu la conscience du peuple. Il va dire, arrêtez de merder, quoi. Arrêtez vos bêtises. Et d'ailleurs, dans le chapitre 2, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le chapitre 2, il dit, à partir du verset 13, il dit « Déchirez vos cœurs, non pas vos vêtements, revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux. » Donc cette phrase, on l'a vu dans mon souroupe, c'est assez étonnant, ce tendre et miséricordieux. On a des jours de malheur absolument abominables, qui sont plus ou moins provoqués par Dieu, visiblement, et puis tout d'un coup, on a un Dieu qui est tendre et miséricordieux. Donc on sent bien que ce n'est pas si simple à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que ce prophète, il annonce un malheur qui est sans doute déjà arrivé plusieurs fois, qui risque d'arriver à nouveau, et en même temps, il appelle à une certaine conversion. Il dit, mais tous ces malheurs-là, ça devrait vous provoquer à la conversion. Et c'est exactement la même chose dans nos vies. En général, on est très fervent dans nos prières quand quoi? Quand on a une merde qui nous arrive sur le coin de la figure, tout d'un coup, on se rappelle, là, tout d'un coup, on se met à prier, là. Tout d'un coup, là, il faut prier. En fait, c'est ça que dit le prophète. Il dit, tu es dans la mouise, peut-être, parce que le pire, c'est quand tu es dans la mouise et que tu t'adresses même pas à Dieu. Oui. Mais ce serait bien de s'adresser à Dieu tout le temps, mais quand vous êtes accablé de malheur, c'est peut-être le moment de se poser 2-3 questions et de se dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est exactement la même chose pour le peuple. Vous avez oublié Dieu. Vous risquez d'oublier Dieu. Et ces malheurs-là, c'est pas tant qu'ils soient envoyés par Dieu. C'est juste que c'est peut-être l'occasion de vous poser des questions. À force d'avoir des tuiles et des tuiles et des tuiles, peut-être que vous pouvez vous poser 2-3 questions sur le sens de votre vie, sur le sens de votre existence, etc. etc. Le Seigneur a répondu à son peuple en disant « Voici que je vous envoie le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche. » Alors, il y a une autre annonce qui est très étonnante, c'est une annonce de profusion. C'est-à-dire que dans le chapitre 2, le Seigneur a répondu à son peuple en disant « Voici que je vous envoie le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vous en serez rassasiés, jamais plus je ne ferai de vous l'opprobre des nations. » Alors, les nations, je rappelle, les nations c'est qui pour un prophète, pour lui là? Les nations, ce sont toutes les nations qui entourent Israël et qui ne sont pas Israël. Et qui n'arrêtent pas de vouloir faire du mal à Israël. Enfin, en tout cas, vous avez on appelle ça une dialectique, une espèce d'opposition entre un peuple tout petit, peuple d'Israël, et les nations qui l'entourent, qui ne sont pas juives, qui n'adorent pas le Dieu unique, qui ont plein de divinités différentes, et qui l'envahissent, etc. Quand est-ce que le prophète écrit? On ne sait pas trop. En général, le jour de malheur, en tout cas pour d'autres prophètes, ça a été la prise de Jérusalem ou la prise de Samarie. Là, il ne parle pas d'une prise, il parle d'autre chose.
peut-être que c'est... Est-ce qu'on se situe après la prise de Jérusalem et l'exil à Babylone? Mais il ne parle pas de Babylone. Donc, est-ce qu'on est plutôt au temps des Grecs? Les Grecs ont envahi la terre promise. Hein. Si vous allez à la messe actuellement, on écoute les martyrs d'Israël, le livre des Maccabées. Les martyrs d'Israël, c'est le récit de l'occupation grecque. Enfin, d'un des généraux d'Alexandre le Grand, qui s'appelle Antiochus Épiphane. Voilà. Donc on ne sait pas trop, mais en tout cas, on a l'impression que le prophète, il veut dire, en fait, il veut simplement dire un truc, c'est que arrêtez de vous éloigner de Dieu. Plus vous vous éloignez de Dieu, plus vous êtes malheureux. Revenez à Dieu, déchirez vos cœurs. Et quand il dit ça, il ne dit pas simplement déchirez vos cœurs pour obéir à un commandement. Et c'est là où notre passage est absolument extraordinaire. C'est que le prophète, là, il ne dit pas seulement les granges seront pleines de blé, les cuves déborderont de vin nouveau. Donc, on a l'impression que Dieu, il attire avec un petit bonbon le peuple. Hein. Si vous faites ce que je vous dis, vous aurez de l'argent, quoi. Tout se passera bien. Pourquoi pas? Mais ça, c'est la prophétie 1.0, ça. Ça, c'est la conversion 1.0. Ça, c'est la vie spirituelle 1.0. C'est la vie spirituelle de base. Je m'adresse à Dieu pour qu'il me donne un peu d'argent, quoi. Donnant, donnant. Je te prie, tu me donnes la santé. Je te prie, tu me donnes un peu d'argent, tu me donnes un travail. Ça, Dieu est tout à fait OK pour vous donner un travail, ça ne lui pose pas de problème. Mais ce n'est pas d'abord ça, visiblement, que Dieu veut. Et ça, c'est ça... Vous voyez, le chapitre 3 de Joël, c'est on perce le plafond de verre. On rentre dans autre chose. On rentre dans autre chose. Ou plutôt, on explicite la connaissance de Dieu. Vous saurez que moi, je suis au milieu d'Israël et que je suis le Seigneur votre Dieu. Là, je suis au verset 27 du chapitre 2. Donc, en fait, les prophètes, petit à petit, ce qu'ils comprennent, c'est pas tant de revenir à Dieu pour éviter les malheurs, c'est de revenir à Dieu pour connaître Dieu, pour savoir qui est Dieu. Moi, c'est ce que je vous dis souvent. Si vous allez voir un ami et que cet ami, vous l'utilisez à votre profit en lui demandant des services, sans chercher à savoir qui est cet ami, ce n'est pas un vrai ami. Dieu, lui, veut devenir votre ami. Et un ami, je le connais. Et je ne le connais pas parce qu'il me donne. Je le connais par ce qu'il est. Je le connais tel qu'il est. Et Dieu, c'est pareil. Et en fait, Dieu est en train de promettre, et c'est ça le chapitre 3 qui est absolument extraordinaire. Et puis, vous savez, il est très court, c'est très étonnant. On a l'impression que le prophète, il a complètement déliré, là. Il vous a écrit un truc, hop, il a dit, mais comment j'ai pu écrire ça? Et puis, il revient à ces trucs, après, ces diatribes, et c'est reparti pour un tour, et vous êtes vraiment, etc. Et il parle d'un jugement, etc. Mais on a l'impression que là, on est hors du temps, vous voyez. Alors, après cela, donc là, je le lis dans la traduction liturgique. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Je répandrai mon esprit en ces jours-là. C'est étonnant. Personne ne sera oublié. Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu, des nuages de fumée. Le sang et le feu, ça vous fait penser à quoi? Le feu, ça vous fait penser à la Pentecôte. Le sang, ça vous fait penser à quoi? À la croix. Nous, chrétiens, on commence à comprendre que l'esprit de la Pentecôte, c'est l'esprit qui est donné à la croix. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang. Ça vous fait penser à la crucifixion 15 heures, au moment où la terre est comme couverte par les nuages, il y a une obscurité mystérieuse. Avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Donc c'est quoi ce jour? La crucifixion et la résurrection. Mais c'est avant tout d'abord la crucifixion. C'est la mort de Jésus sur la croix. Ce jour grand et redoutable pour moi, chrétien. Un juif ne dirait pas ça. Joël n'y pense pas. Joël n'est pas en train de se dire, tiens, non. Joël, il n'en sait rien du tout.
Il dit simplement c'est un jour grand et redoutable. Mais moi qui connais la fin de l'histoire, je suis capable de dire avec tous ces indices, ce jour grand et redoutable, c'est d'abord la mort de Jésus, c'est bien sûr la résurrection et c'est bien sûr la Pentecôte. De toute façon, ces 3 jours sont liés. Ces 3 jours, ce ne sont qu'un seul jour en réalité. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, selon la parole du Seigneur, les survivants que le Seigneur convoque. Alors cette parole, elle est assez énigmatique, l'un d'entre nous l'a noté. Ça peut être très positif. Dans ce bordel, il y en a qui vont être sauvés, si on peut mettre l'expression. Mais ça peut être aussi très négatif. Et les autres? Et les autres? Mais il y a une espèce d'ambiguïté, c'est vrai, dans cette parole. À la fois, c'est positif, c'est un peu comme Noé. Ça vous fait penser à Noé. Dans l'arche, il y en a certains qui sont sauvés quand même. Donc Dieu, il ne va pas quand même détruire toute la création. Donc ça, c'est assez positif. On se dit, bon, mais alors autant d'être dans l'arche, parce que si on n'est pas dans l'arche, visiblement... car sur la montagne de Sion à Jérusalem, il y aura des rescapés, selon la parole du Seigneur, et selon ce que le Seigneur convoque. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Je ne sais plus. Alors, je reprends peut-être un peu plus ce texte. Bon, donc je vous ai dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute tête de chair. Donc, après cela, ce que je vous avais dit, c'est vraiment lire les chapitres 1 et 2. Donc, après cela, c'est ces fameux phénomènes un peu extraordinaires, ces sauterelles, etc. Mais aussi pas que, c'est aussi la bénédiction de Dieu. Et on a l'impression qu'au-delà de la bénédiction de Dieu, il y a une bénédiction supplémentaire qui est de répandre son esprit. Vous voyez, donc, c'est intéressant. Ça veut dire que ne vous arrêtez pas dans votre prière, dans votre relation à Dieu, ne vous arrêtez pas à ce que Dieu peut vous donner. Demandez-lui plus. Demandez-lui son esprit. Vous voyez? Demandez-lui son esprit. Faites comme Joël. Ne vous contentez pas de demander un compte en banque qui ressemble à un grenier plein. Du froment ou je ne sais pas quoi, de la vigne. C'est des images évidemment d'une réussite. Ce sont des pays agricoles. Donc eux, l'image de la prospérité, c'est les greniers pleins. Vous voyez, c'est les récoltes qui donnent beaucoup. Voilà. Alors, effectivement, après, il parle de songes, de visions, de prophéties. Mais, alors, on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, parce que dans le livre de Joël, il n'y a qu'une seule mention de l'esprit, c'est ici. Il ne parle pas de l'esprit après, il ne parle pas de l'esprit avant, on ne sait pas trop d'où ça sort, mon esprit. Pareil pour les songes, les prophéties, on ne sait pas trop d'où ça sort. On peut imaginer que derrière, il y a toute la littérature prophétique. Vous avez Daniel, vous avez Ézéchiel, avec leurs prophéties, leurs songes. Donc, c'est un songe, je vous rappelle que d'abord les songes, ce n'est pas seulement les prophètes qui en ont, mais un roi païen comme le pharaon ou le roi ou Nabuchodonosor ont des songes qui sont interprétés par Joseph le patriarche, sont interprétés par Daniel à la cour du roi Nabuchodonosor. Vous voyez, donc des songes, en tout cas un songe c'est interprété, une vision, ça c'est les prophètes qui en ont des visions, les grandes visions d'Ézéchiel, les grandes visions d'Ézéchiel, on l'a vu la dernière fois, les ossements desséchés, cette immense vision. Voilà. Donc, mais on voit une démocratisation de la vie spirituelle, c'est très étonnant, de la vie prophétique, de la vie charismatique. C'est une démocratisation, c'est-à-dire que c'est vraiment tout le monde, et c'est ça qui est important. C'est que ce n'est pas réservé à certaines âmes d'élite ou certains appelés. C'est vraiment pour tout le monde. C'est pour ça que ça contraste avec ces fameux rescapés. On se dit, mais d'où ils sortent ces rescapés? En fait, on pourrait l'interpréter comme ça, l'humanité entière est appelée à être rescapée. Parce qu'il n'y a qu'un seul rescapé, c'est Jésus. Voilà. Il n'y en a qu'un seul rescapé, c'est Jésus. Ça, je parle en chrétien, forcément. J'interprète le texte, il faut que je vais un peu plus loin. Le seul rescapé, c'est Jésus. Le seul sauvé, c'est Jésus. Et pour être sauvé, il faut que je sois dans Jésus. Et comment je suis dans Jésus? Par le baptême. C'est pour ça que l'Église a toujours tenu le baptême comme la condition nécessaire du salut.
nécessaires du salut. Pour être sauvé, je dois être baptisé. Pas seulement enfant, il faut aussi que j'accepte d'être baptisé en adulte, au sens où que je vive ce baptême, etc. Vous voyez, donc, voilà, et c'est pas seulement un salut, c'est pas seulement le salut, ouf, c'est passé à côté de moi, ouf, non, le salut, c'est bien plus riche que cela. C'est d'avoir l'esprit répandu dans son cœur. Vous voyez, déjà là, on dépasse aussi ce qu'on pourrait parfois faire de notre vie spirituelle quelque chose de beaucoup trop timoré, beaucoup trop mesquin. Je prie pour être sauvé. Mais non, vous ne priez pas pour être sauvé, vous priez pour recevoir l'Esprit. C'est quand même beaucoup plus que d'être sauvé, si je puis dire. Et être sauvé, c'est connaître Dieu. C'est pas être sauvé. C'est pas être sauvé de ouf, je suis dans la barque et je ne suis pas dans la flotte, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans votre vie spirituelle, vous ne priez pas pour éviter la mort. Vous priez pour obtenir la vie. C'est cette différence-là. Je prie pour recevoir la vie. Je ne prie pas pour éviter la mort. Si vous priez pour éviter la mort, c'est trop peu. Demandez beaucoup plus. Éviter la mort, c'est au Fosbury, quoi. Vous faites toucher la barre, quoi. Non, nous on passe 1 mètre au-dessus de la barre. Vous voyez? Donc, voilà, le prophète, là où il est intéressant pour nous qui lisons l'Ancien Testament, c'est que le prophète Joël, on ne sait pas trop, mais on peut estimer que c'est après l'exil, c'est moins 400, moins 300, que ce type a comme une espèce de clairvoyance. À un moment donné, il annonce un truc de dingue. Il annonce que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que sur toute chair, ne fait pas de différence entre le peuple juif et les nations. Sur toute chair. Alors, à moins que les Juifs se considèrent comme les seuls êtres de chair, à l'époque, mais on peut estimer déjà que c'est comme une universalisation. Voilà. Cette effusion de l'Esprit Saint, elle est pour tous, juifs, non-juifs, et aussi riches, pauvres, serviteurs, servantes, etc. Je ne sais pas si le terme est esclave, mais je crois qu'on peut estimer que c'est peut-être esclave. Donc personne n'est oublié. Voilà. Et ça doit nous, si on ne l'a pas vécu, ou si on aimerait le vivre, on doit toujours se rappeler que, en fait, ce que nous visons comme chrétiens, c'est cette vie-là. On ne vit pas à côté de Dieu, on ne vit pas dans une relation avec Dieu qui est faite de commerce, d'échange. Non, on vit une véritable communion, une véritable intimité. En termes bibliques, ça s'appelle une alliance. Ça s'appelle des épousailles, ça s'appelle des noces. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voilà. Ce qui nous est donné, c'est une connaissance intime de Dieu. Et c'est vraiment ça que le prophète annonce, de manière très surprenante. Même dans le texte, c'est très surprenant. Ça débarque comme ça, on ne sait pas d'où ça sort, puis après ça revient. Chapitre 4, c'est à nouveau un texte, je dirais pas classique, pour pas... Mais... Et donc effectivement, alors ça aussi, c'est aussi intéressant dans l'évolution de l'Ancien Testament. Le prophète Joël, il annonce un jour. Mais si vous prenez tout l'Ancien Testament, tous les auteurs ne parlent pas d'un jour comme ça, de jugement, etc. Donc on sent que plus l'histoire du peuple hébreu avance dans le temps, plus il y a une conscience qu'il va se passer quelque chose. Plus il y a une attente d'un Messie, et plus on va redouter ce jour du Seigneur. Ce jour du Seigneur qui est grand et redoutable. Nous, chrétiens, nous savons que grand et redoutable, ça signifie que Dieu meurt sur la croix. C'est ça, grand et redoutable. Mais ça, c'était inimaginable même pour eux. Grand et redoutable, pour eux, c'est un cataclysme, l'effondrement des montagnes. Vous voyez, nous, ce que dans notre imaginaire, ce qu'on appellerait la fin du monde. Non, pour nous, chrétiens, ce jour grand et redoutable, c'est la mort de Jésus sur la croix.
C'est ce qu'il y a de plus redoutable. Nous avons tué Dieu. Quand je dis nous, c'est nous les hommes. Ça, c'est grand et redoutable. C'est inimaginable, inconcevable. L'homme a eu accès, non seulement l'homme a eu, mais Dieu a donné accès, s'est donné entre guillemets à l'homme, non pas pour que l'homme le tue, mais l'homme l'a tué. C'est quand même ahurissant quand on y pense. Et donc, oui, Dieu s'est fait homme, non pas pour que l'homme le tue, mais l'homme l'a tué. Et ce jour-là est grand et redoutable. Mais là où on pourrait s'attendre à ce que ce soit un cataclysme, effectivement, et d'ailleurs, les évangiles eux-mêmes parlent de pierres qui se fendent, de morts qui sortent des tombeaux, pour dire, normalement, la logique veut que si je tue Dieu, tout s'écroule, tout disparaît, puisque c'est lui le créateur. Donc si je tue le créateur, a fortiori la création que nous sommes, ou la création dans laquelle nous vivons, elle va s'effondrer sur elle-même. Eh bien non. Eh bien non. Nous avons tué Dieu, et tout le monde est retourné prendre son petit déjeuner le matin. Ils ont tué Dieu la veille, pas de problème. Et le soleil s'est levé le lendemain matin, pas de problème. Les oiseaux chantaient, et c'est reparti pour un tour. Rien n'a changé. Rien. Rien. C'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant. Et ça, oui, c'est surprenant. Et ça s'appelle la tendresse et la miséricorde de Dieu. Ce Dieu tendre et miséricordieux qui ne détruit pas tout parce qu'on l'a tué. Qui, même si l'homme le tue, va tenir cette création jusqu'au bout, alors même que la créature le rejette. Et ça, c'est vraiment la miséricorde. C'est un des signes de la miséricorde de Dieu qui, malgré le meurtre que nous ayons fait, eh bien, il continue de nous donner la vie. Alors après, il y a toute l'interprétation de la résurrection, etc., etc. Il y aura toute la méditation de l'Église sur cette fameuse mort, et bien sûr sur la résurrection, puisque ce n'est pas seulement la création qui survit à la mort, c'est même celui qui est mort qui sort du tombeau. Donc on est encore en plus dans une transfiguration. On est au-delà même de ce que, là pour le coup, de ce qu'on pouvait totalement imaginer. Comprenez ? Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est comment l'Ancien Testament, petit à petit, enfin en tout cas dans l'histoire du peuple hébreu, comment des prophètes se sont levés les uns après les autres à différentes époques, et un notamment, le prophète Joël, semble décrire ce qui va se passer 500 ans plus tard. Cette promesse, comme une prophétie, c'est une promesse, hein, la promesse que Dieu répande son esprit, et j'ose imaginer que les apôtres ont dû être fous de joie et en même temps complètement sidérés de voir que ce qu'ils vivaient au lendemain de la résurrection du Christ, ou surlendemain, ou quelques jours après, eh bien c'était écrit par un prophète. Donc pour eux, vous voyez, c'est très important. C'est très important parce que eux, ils ne savent pas s'ils sont devenus fous ou pas, les gars. Et donc, quand ils reçoivent l'Esprit Saint, ils disent, mais attends, on n'est pas totalement dingue. Regardez Joël, chapitre 3. À l'époque, il n'y a pas vraiment de chapitre, je pense, mais chapitre 3. Regardez le livre de Joël. Il parle déjà de ce que nous avons reçu, de ce que nous avons vécu. Voilà. Écoutez, moi, c'est fini. Je ne sais pas s'il y a une question, peut-être. Moi, j'ai une question. Oui. Vous avez parlé, je ne sais pas trop, quand la personne meurt est enterrée, il n'y a pas quelqu'un dans l'objet qui fait passer les âmes, sans parler de Dieu forcément, il n'y a pas un saint, quelqu'un qui fait passer les âmes dans l'objet. Alors, non, pas spécialement. Celui qui... C'est la question de la mort, mais en fait, ce n'est pas exactement le sujet du texte, mais c'est surtout que dans la foi chrétienne, celui qui meurt est séparé de son corps, son âme est séparée de son corps, on parle, mais c'est un état provisoire, mais il n'y a pas de passage. Et en fait,
il y a un jugement, on va dans un état... ce serait trop un peu complexe, mais en gros, non, ça n'existe pas. Le fait de survivre à la mort dans son âme, c'est pour ensuite être jugé dans son âme et dans son corps. Il n'y a pas de... non, il n'y a pas de ça. C'est bon ?